Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, on se retrouve dans un week-end vlog et on a une fin de semaine tellement cool que je ne pouvais pas ne pas vous apporter avec moi. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi le 27 octobre, il est 5h moins quart et moi et mon petit verre de sangria, on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, je suis pas mal prête. En fait, ce soir, j'ai une soirée mère-fille. Donc en fait, j'ai été invitée au spectacle de Candlelight. Donc on va à ce spectacle ce soir qui est le spécial Halloween et j'ai décidé d'apporter ma maman et on a décidé avant d'aller souper au resto ensemble. Et en fait, le spectacle est au Petit Séminaire de Québec, donc en Basse-Ville, proche du Petit Champlain. Et il y a un resto dans le Petit Champlain qui s'appelle le Lapin Sauté, que ça fait tellement longtemps qu'on va essayer. C'est un des restaurants préférés à ma tante. Et ça fait des années qu'on veut y aller puis on n'a jamais comme eu l'occasion. Donc moi et ma mère, on a décidé d'aller souper là avant. Fait que ça va être vraiment le fun, petite soirée mère-fille. Donc on va au Lapin Sauté et ensuite de ça, on va au spectacle de Candlelight spécial Halloween. Et pendant tout ce temps, en fait, demain, nous recevons pour notre traditionnel party d'Halloween. Si vous avez vu mon dernier weekly vlog, vous avez vu toute la préparation de ça. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez cliquer dans le petit i, je vais vous le mettre. Mais c'est ça, j'ai préparé ça toute la semaine. Dans le fond, l'an passé, on a commencé cette tradition-là parce que pour notre pendaison crémaillère, notre maison, on avait fait un party d'Halloween et on a décidé de continuer cette tradition cette année. Donc, on reçoit à peu près 25 personnes ici. Les amis Jean-Benoît, mes amis, ma soeur et ses amis. Bref, on va être une grosse gang, ça va être tellement le fun samedi soir. Et en fait, en après-midi, les filles viennent ici se préparer pendant que les gars vont chez un de leurs amis pour écouter la finale de rugby. C'est genre le tournoi du monde ou quoi dans ce genre-là. Donc ils vont là pendant que nous on se prépare ici. Puis ensuite de ça, ils viennent nous rejoindre. On se fait un bar à tacos pour souper. Puis après ça, plein d'autres monde vont arriver. Et on va faire le party d'Halloween. Ça va être vraiment cool. Fait que je vais vous apporter avec moi là-dedans demain, vous montrer nos costumes et tout. Et ensuite de ça, dimanche, ça va être une journée tranquille à faire le ménage à la maison, of course. Donc voilà le plan de la fin de semaine. Ça va être vraiment cool. Donc là, je suis pas mal prête à faire mon rouge à lèvres. Et là, je me posais la question. Je ne porte jamais de rouge à lèvres rouge l'été. Mais là, avec l'automne qui est très là, puis même l'hiver, j'ai comme le goût de me faire des lèvres rouges ce soir. Est-ce qu'on y va? Je me pose la question, j'aimerais ça que vous soyez là pour me dire comme go for it ou genre non, c'est too much. Je vais vous montrer mes deux rouges à lèvres préférés rouges. Le premier, c'est le 117 Groundbreaker de Maybelline. C'est les Super Stay Matte Ink. C'est mes rouges à lèvres mat préférés ever. Dans le temps, là comme 5 ans, quand c'était tellement populaire, les rouges à lèvres mat, c'était mes préférés. Et même si aujourd'hui, je sais que c'est plus dans la mode, puis maintenant la mode des lèvres plus glossy est revenue. Je les aime toujours autant, fait que souvent je les mets avec un gloss par-dessus parce qu'ils tiennent tellement bien, les couleurs sont magnifiques. Fait que ça c'est un de mes préférés. Et sinon on a le Dior, le rouge Dior 999. Je vous dis cette couleur-là, 999 de Dior, elle est juste incroyable. Mais elle tient super bien, mais elle tient pas aussi bien que celle-là. Fait que je me dis, on pourrait peut-être mettre lui, puis genre mettre un gloss transparent par-dessus quand il va être sèche. On va essayer ça. Mon Dieu que je suis plus habituée de me mettre du rouge à lèvres rouge, mais je me sens comme à Noël en ce moment. Je pense que j'aime ça, fait que je vais le laisser sécher. Je vais peut-être me mettre un petit gloss transparent juste avant de partir par-dessus pour qu'il soit un peu plus glossy. Mais je pense que j'aime ça, fait que j'allais vous montrer mon outfit. Donc, outfit de la soirée, j'ai mes pantalons du Dynamite, un petit peu loose noir. J'ai mon petit chandail à manches longues comme ça, beige du RW & Co. Ma petite veste de jeans du Zara que à ce temps-ci de l'année, je ne mets que ça. Ma petite sacoche noire du Princess Polly. Puis dans mes pieds, là, j'ai encore mes pantoufles Hug. Mais je vais mettre des petites bottes brunes. Donc voilà le outfit de la soirée. Fait que là, ma mère devrait arriver d'ici une demi-heure. Fait que moi, j'allais les vider le lave-vaisselle. Elle va arriver ici. On va se prendre une petite coupe de sangria ensemble. Puis on va partir. On va aller au Lapin Sauté. Puis au beau spectacle. Tu fais? On est sorti du spectacle puis il pleut à Sio. Regarde comment je suis belle! Je suis capable. Protège mes cheveux!
Hello! Nous sommes samedi matin, il est 10h moins quart. Je sors de la douche et mes crèmes sont mises. Je me suis mis en legging puis en petit chandail blanc de base avant de mettre mon costume plus tard aujourd'hui. Premièrement, recap de la soirée d'hier. Ça a tellement été le fun, gang. Ça a été une soirée d'automne / d'Halloween parfaite. On est arrivé dans le petit Champlain, il faisait quand même beau. Il pleuvait pas, fait qu'on a comme marché un peu, on a regardé des décorations, après ça on a mangé au lapin sucré. Vous avez vu, on a pris des drinks, du gravlax de saumon d'entrée, puis des cuisses de lapin. J'ai tout le temps des cuisses de canard. Des cuisses de lapin en repas, gang. C'était tellement bon. C'est la première fois qu'on allait là qu'on a été très agréablement surprise. Fait que puis le resto il est tout petit, c'est tellement cute. Bref, on a adoré le restaurant. Puis ensuite de ça, on a marché jusqu'au petit séminaire et dans le fond on montait les marches Champlain. Puis on est allé voir le spectacle de Candlelight, ça a été magnifique. Je vous cacherai pas que trouver la salle a été assez compliqué, mais une fois là, ça a été vraiment cool. C'est 1 heure. C'est vraiment des tunes d'Halloween, mais comme un peu plus classique. Parce qu'ils ont fait genre Thriller de Michael Jackson, ils ont fait la chanson de l'exorcisme, ils ont fait la chanson de Stranger Things, donc tout ça mais avec 4 instruments à cordes, genre violon, violoncelle et tout. Et gang, c'est la première fois que je voyais vraiment du monde jouer des instruments comme ça, c'est assez impressionnant. Bref, il était très talentueux, ça a été magnifique, mais là, vous avez vu un petit clip, quand on est ressorti, il pleuvait à souple, il fallait tout redescendre les marches Champlain pour tourner à l'auto, on avait comme un 7-8 minutes de marche, on est arrivé dans l'auto, on était trempe, on n'avait pas amené de parapluie, mais bref, c'était la fin de la soirée, là, fait que c'était pas très grave. Donc c'est ça, je suis revenue ici, Jean-Benoît il était avec son meilleur ami puis sa blonde, fait que moi j'ai lu comme un gros chapitre de mon livre, puis Jean-Benoît est arrivé vers minuit. Donc ça a été ma soirée d'hier, et là, aujourd'hui c'est la grosse journée pour notre party d'Halloween, comme je vous disais, il est 10h moins quart. En bas, j'allais vous montrer où est-ce qu'on est rendu, mais tout est pas mal prêt, il reste plus tout ce qui est nourriture. Et là, en fait, le meilleur ami à Jean-Benoît et sa blonde n'habite pas à Québec, fait qu'ils sont ils sont arrivés hier, ils dormaient chez la mère au meilleur ami à Jean-Benoît, puis là, ils s'en viennent comme bientôt, là, genre vers 11h. Donc, c'est ça, c'est de ça, les gars vont partir pour leur après-midi de rugby, et les filles vont commencer à arriver petit à petit entre genre 1h et 15h. Ma soeur, elle vient et 4 de mes amis, fait que ça va être vraiment cool, on va tous se préparer ensemble. Et ensuite de ça, les gars vont revenir de leur rugby, on fait un gros bar à tacos, et à 8h, tout le reste des invités arrivent, on va être genre entre 25 et 30. J'espère que tout va bien aller. Là, genre maintenant il est parti parce qu'on avait un matelas gonflable que j'ai gonflé parce qu'un de mes collègues qui habite à Montréal vient avec sa blonde pour le party. Fait que j'avais dit on a un matelas gonflable, vous allez pouvoir dormir tout. On l'a gonflé hier, il dégonfle. Il est percé. Vraiment cool. Fait que Jean-Benoît, il est parti au Canadian Tire acheter un matelas, et il est allé acheter aussi une bâche parce que en bas, j'ai vraiment aucun problème. On a des vieux divans en cuir, des anciens des parents Jean-Benoît. Fait que même s'il y a de l'alcool dessus, peu importe, c'est vraiment pas grave. Par contre, en haut, mon divan, il est en tissu beige, et je veux pas qu'il y ait genre de vodka jusqu'à merge dessus, ou genre des filles genre maquillées comme saoules qui se frottent dessus. Donc, on décide de mettre une bâche par-dessus notre divan en haut. Et on est allé acheter ça. Fait qu'il va avoir ça à faire quand il va revenir faire gonfler, faire le lit en bas et mettre la bâche sur le divan. Et ben c'est ça. On va se préparer et tout. Fait que je vais aller vous montrer où est-ce qu'on en est en bas. Donc en étant les escaliers, premièrement, j'ai dans ma cage d'escalier toutes mes petites chauves-souris que j'ai mis. Et rendu en bas, ça ressemble à ça. Donc ici, ça va être la table pour le bar à tacos, puis pour genre le beer pong puis les jeux d'alcool dans la soirée. J'ai mis divan. Ça ici, il faut que j'emmène accroche ça dehors, bref. Les décorations, j'ai d'autres chauves-souris là, puis j'en ai d'autres là. Et ici, ça va être le bar à bonbons / chips pour la soirée, avec les chaises qui sont autour de cette là d'habitude, sont un peu partout. Fait que, tu sais, Jean-Benoît, il a mis des bonbons là-dedans, on va mettre des chips dans lui. Et ici, il y a tous les bonbons, les red cups. Fait que tout ça, ça va être à installer. C'est pas mal ça qui reste à faire. Sinon, tout le reste est beau. Là, on a la première chambre d'amis ici que le meilleur ami à Jean-Benoît et Salomon vont dormir. Ici, c'est pour mon collègue, comme je vous disais, le matelas dégonfle. Il est vraiment dégonflé. Donc, on est allé en acheter un autre, mais voilà à quoi ça ressemble. Fait qu'on est bien content. Donc, il reste encore quelques petits trucs à faire, mais le plus gros est vraiment fait. Je vais peut-être monter ces verres-là en haut. Fait que c'est ça, je vais continuer à tout préparer. Je vais aussi me friser les cheveux, je voudrais, avant que les filles arrivent. Déjeuner, ça serait bien parce que jusqu'à maintenant j'ai juste bu un café, puis après ça ben, la journée / soirée va commencer. Là je vous dis, ça me surprendrait que je vous vlog, ça va être plus des clips sur de la musique parce que je vais être beaucoup trop occupée, mais je vais quand même vous montrer toute notre journée puis notre soirée au travers de ce vlog là. Attendez, il faut juste que je le décolle un peu. Ouais. Oh oh. Tu l'as?
Hello! Nous sommes quelques jours plus tard. Premièrement, vous pouvez voir avec ma voix, ça c'est une affaire qui arrive tout le temps quand je bois de l'alcool et que j'ai du fun, donc que je parle fort et tout. Je perds la voix le lendemain. Donc c'est totalement normal. Vous excuserez ma voix, mais nous sommes rendus le lundi. Et je vous ai pas refilmé depuis samedi avant le party. Je pense que le dernier clip que j'ai pris, c'est ma soeur qui popait une bouteille de mousseux pendant qu'on se préparait entre filles. Je suis comme mitigée entre, je suis vraiment déçue de pas vous avoir pris plus de clips que ça de mon party d'Halloween. Et ça veut dire que j'ai pas pensé à filmer puis que j'avais juste vraiment de fun et tout. Donc je suis comme un peu mitigée. Mais tout ça pour dire que on a tellement passé une belle soirée, gang. C'était vraiment cool. Sérieusement, notre party d'Halloween pour nous, puis je sais que pour plusieurs de nos amis, c'est comme une des soirées de l'année. C'est tellement le fun, tout le monde arrive ici déguisé. On était un bon entre 25 et 30 personnes. Puis sérieusement, je pensais que ça allait être plein, mais oui, il y avait beaucoup de monde. Là. Mais la maison, genre on avait de la place puis tout, là, fait que ça a vraiment été le fun. Donc c'est ça, j'ai pas de full de clips pour vous, mais on a des photos de malades que je vous pop juste ici sur l'écran. Gang, en fait, je connaissais pas ça, mais je vais vous montrer, c'est une de mes amies qui était là. Pendant qu'on se préparait, elle nous a dit « Hey, on se fait un POV ce soir. » Pas tout là. C'est quoi ça? En fait, je vais vous montrer là, c'est l'application juste ici. Et en fait, c'est une application que tu fais comme un événement. Fait que nous, c'était party d'Halloween. Et tout le monde qui a cette application-là peut comme scanner le code QR de celle qui a fait l'événement. Et tu as 10 photos dans la soirée qu'il faut que tu prennes. Et ensuite de ça, ces photos-là, c'est comme un peu une caméra genre jetable, là, mais en cellulaire. Et les 10 photos, le lendemain matin, pop, et t'as comme quelques heures pour les checker puis les enregistrer. Mais sur le coup, tu vois pas, tu peux pas revoir la photo que t'as prise. Genre, c'est tellement le fun, on a tellement des belles photos qui ont sorti de là. Je capote, on a tellement aimé ça. Fait que c'est sûr que je refais ça, puis même pour genre des fêtes, des enterrements genre de vie de jeune homme, de vie de jeune fille, pour des mariages, c'est tellement cool parce que le lendemain, tu peux voir les photos de tout le monde qui ont fait ça sur l'appli. Fait que bref, une découverte, cette application-là, on a vraiment aimé ça. Et donc voilà la fin de notre soirée. On s'est couché, il était comme 4h du matin. Il y a pas genre, on était... Je pense que genre 6 personnes qui ont dormi, en plus de moi et Jean-Benoît, of course. Donc le lendemain matin, on a eu de l'aide pour ramasser. On a fait un gros brunch. Le monde sont partis vers midi. On a fini de genre tout laver les planchers, tout ramasser. Et à 13h, on a pris nos douches. Notre maison était propre et on a passé la journée absolument à comme recover de cette soirée-là. Maintenant, il a écouté son football, moi j'ai lu un peu mon livre et j'ai fait une sieste de genre 1h30. Et hier soir, on s'est fait une bonne fondue juste ensemble et on a écouté Occupation Double, donc ça a été notre journée d'hier, fait que je vous ai rien filmé là, comme vous avez juste vu du monde hangover qui faisait du ménage, c'est pas vraiment le fun pour vous. Mais là, on est lundi et avant de terminer ce vlog-là, je voulais vous faire ma November TBR parce que c'est le premier vlog qui va être en ligne dans le mois de novembre. Je sais que vous aimez vraiment ce genre de clip dans mes vlog, donc on va faire ça ensemble. Donc j'ai 7 livres dans ma TBR du mois de novembre. C'est à peu près normal pour moi. J'ai vraiment beaucoup de romances. Ça donne comme ça, je suis dans un mood de lire de la romance. Je pense que avec tout ce que j'ai lu dans le mois d'octobre qui était plus des thrillers, j'ai le goût de reprendre mes petites romances. Donc mon premier livre dans ma TBR du mois de novembre est Le temps d'un souffle de Fanny D. Et comme vous pouvez voir, je l'ai commencé hier justement. Je suis rendue au chapitre 7, page 163. Et j'aime beaucoup, c'est une second chance romance avec deux personnages qui ont beaucoup de trauma. Fait que je vous dirais de regarder les trigger warnings. C'est pas une petite romance fluffy, je vous le dis d'avance. En fait, dans ce livre-là, on suit Janica et Denver. Ils se sont rencontrés parce que c'est deux athlètes de haut niveau en athlétisme. Donc, ils courent des longs kilomètres et tout. Ils ont été vraiment amoureux quand ils étaient jeunes. Et en fait, il est arrivé plein de choses très traumatisantes qui ont fait qu'ils se sont séparés. Et ensuite de ça, Janica s'est avancée dans une autre relation très toxique. Et en fait, ils sont dans une course. Donc, c'est vraiment, le livre se passe pendant une course de je ne sais pas combien de kilomètres. Ça doit être des dizaines de kilomètres. Et les deux courent à cette course-là. Mais Janica doit absolument la remporter pour gagner l'argent à cause de... Vous verrez. Et en fait, ils se retrouvent sur la piste de course de cette course-là. Et donc là, ben, on a des parties
parties avant, qu'est-ce qui s'est passé entre eux quand ils étaient plus jeunes, et des parties maintenant pendant la course où ce que Janika essaie d'affronter ses problèmes et de gagner cette course-là. Jusqu'à maintenant, j'aime bien. Je vous dis, c'est vraiment pas un roman fluffy. C'est vraiment, c'est quand même très lourd, mais c'est vraiment bon. Fait que je vous en donne une nouvelle quand je l'aurai terminé. Ensuite de ça, un peu plus fluffy, j'ai Good Girl Complex d'Elle Kennedy. C'est le tome 1 dans la Avalon B. En fait, je pense, en fait, ce livre-là, c'est une duologie, une trilogie, je m'en souviens plus. Et je vais aller voir sur Archambault, mais je pense que il sort, le deuxième, il sort ce mois-ci au Québec, en français. Ouais, le deuxième qui est Batgirl Reputation sort le 27 novembre. Donc, je veux vraiment lire le premier ce mois-ci, fait que je vais pouvoir lire le deuxième peut-être en décembre pendant le temps des fêtes. Je sais vraiment rien de ce livre-là, à part que c'est une romance autour d'un lac, genre. Fait que un petit peu d'été dans cet hiver qui commence, qui me décourage un petit peu. Ensuite, j'ai Mary-Jeanne de Océane Ganem, que j'ai tellement hâte de lire. C'est un gros pavé, mais je vais absolument le lire ce mois-ci. Il me donne tellement envie, j'en ai tellement entendu parler en particulier sur TikTok. De ce que j'ai compris, on suit une jeune femme qui vient de se séparer de son chum. Et en fait, en se séparant, son chum lui a lancé genre des insultes, genre qu'elle était trop gênée, qui était pas assez willing de faire plein de choses et tout. Donc avec ses amis, elle décide de faire une liste de choses sexuelles qu'elle veut accomplir. Et ça donne que son voisin accepte de faire cette liste-là avec elle, mais en fait son voisin est le meilleur ami de son ex. C'est tout ce que je sais, donc ça va être un livre vraiment spicy, mais je pense aussi que ça va être un livre sur se connaître, trouver comme ce que la personnage principale aime, son identité et tout. Fait que ça a l'air super bon, j'en ai entendu que du bien. Ensuite, je veux lire Love, Jason Thorne de Ella Mace. Ce livre-là, ça fait quelques mois qu'il est dans ma TBR et je veux toujours le lire, mais ça la donne jamais. Et là, ce mois-ci, il faut que je m'y mette. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit deux personnages principaux qui se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes. Le gars a brisé le cœur de la fille et puis là, ils se retrouvent sur un plateau. Donc, c'est autour du monde du cinéma et ils fake date pour le bien de leurs deux emplois. Donc, c'est un fake dating, un peu second chance romance, bad boy. J'ai vraiment hâte, il me donne tellement envie, j'en ai tellement entendu parler, il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, j'ai I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston. Celui-là aussi, ça fait des mois qu'il est dans ma TBR, il faut vraiment que je sorte, puis je veux vraiment le lire pour avoir comme tout lu les Casey McQuiston, parce que j'ai lu One Last Stop et My Dear Fucking Prince, que celui-là, c'est un de mes plus gros coups de cœur. J'ai tellement aimé cette rom-com-là. Et dans celui-là, on suit, en fait, c'est une romance lesbienne, mais avec un petit peu de mystère, et il me donne tellement envie, il faut vraiment que je m'y mette. Ça fait longtemps et la couverture est juste magnifique. Ensuite de ça, le livre que je n'ai pas avec moi, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, qui sort genre le 6 novembre si je me trompe pas. Et celui-là, c'est sûr que je lis ce mois-ci. C'est comme une des sorties que j'attends le plus cette année. En fait, Morgane Moncombe, qui vous savez a écrit L'As de cœur et L'As de pique, qui est parmi mes romances préférées à vie, a sorti une nouvelle série qui s'appelle La série des saisons. Et en fait, elle sort un livre à chaque saison. Et là, le premier pour l'automne vient de... il est sorti là, il y a quelques mois en France. Et il arrive au Québec le 6 novembre. Et j'ai tellement hâte. Cette série-là, je l'attends tellement, gagne. Et en fait, le premier Un automne pour te pardonner, il y a du mystère au travers, genre un crime qu'il faut qu'il résolve entre la fille qui est un avocat et le garçon qui est le suspect principal. Ça a tellement l'air bon, gagne. Il faut absolument que je lise ce livre-là ce mois-ci. Donc ça, c'était toutes les romances. Et ensuite, j'ai un seul livre dans ma TBR qui est pas une romance. Et c'est White Smoke de Tiffany D. Jackson. J'y étais dans ma TBR du mois d'octobre, mais j'ai pas réussi à le lire. Donc il faut absolument que je le lise ce mois-ci. C'est un young adult mystery paranormal. Ça a l'air super bon, la couverture est magnifique, donc je veux vraiment m'y mettre. Ça va être comme ma petite pause dans toutes mes romances ce mois-ci, je vais lire celui-là. Donc voilà ma TBR du mois de novembre, juste en haut ici. Il manque Un automne pour te pardonner, mais en fait, avec tout ça, j'ai 6 romances et 1 plus mystery paranormal. Donc beaucoup de romances ce mois-ci, mais j'ai super hâte de tout lire ça. Je suis vraiment dans un mood comme ça. Et évidemment que les romances de Noël aussi vont arriver peut-être plus fin novembre et tout le début décembre. J'ai super hâte, j'en ai quelques-uns qui arrivent par la poche justement bientôt, faut que je vous parler de tout ça prochainement. Donc voilà pour ce beau vlog là avec une soirée mère-fille, un party darling et ma TBR du mois de novembre. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ce week-end vlog. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!